Quand j'avais foi dans le Seigneur, ce que j'ai souvent entendu, c'est que le Seigneur nous apprend à aimer notre prochain, que tout notre amour découle de Dieu, et que nous devons aimer nos ennemis parce que Dieu nous a d'abord aimés. Dans Hébreux 12, 14, il est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Amen. Cela m'a rappelé une période de ma vie où ma mère et moi nous étions en désaccord et nous nous disputions âprement. C'était contre le cœur du Seigneur et je devais mettre ses paroles en pratique. Par la suite, chaque fois que j'étais en désaccord avec ma mère, j'essayais de me contrôler et d'écouter ce qu'elle avait à dire. Je restais calme et patiente. Mais au bout d'un moment, je ne parvenais plus à garder mon calme. Quand je n'étais pas d'accord avec ses propos, je me disputais avec elle. En plus de cela, j'aimais la télévision et le cinéma, comme beaucoup de gens. Je mentais pour sauver la face ou pour mon profit personnel. J'étais enfermée dans un cycle de péché et de confession, et je me sentais constamment coupable. Mais je ne parvenais pas à réprimer mes pulsions, ni à y échapper, et cela me tourmentait. Parfois, je me demandais, vais-je entrer dans le royaume des cieux en vivant ainsi dans le péché? Un jour, ma mère m'a dit, pour une chrétienne, tu as vraiment mauvais caractère. Après l'avoir entendu dire cela, je me suis sentie encore plus mal. J'essayais de faire preuve de retenue, mais je ne suivais pas les enseignements du Seigneur. Cela allait-il plaire au Seigneur? Arriverais-je un jour à changer? Lorsque j'ai interrogé mes frères et mes sœurs à ce sujet, certains m'ont dit « il faut apprendre à se contrôler. En nous rapprochant de Dieu, nous devenons plus tolérants. » D'autres m'ont dit « il est normal de passer par ces hauts et ces bas, mais le changement est une spirale ascendante, c'est ainsi qu'on s'améliore. » Ne doute jamais de cela. Le salut du Seigneur est complet. Sa grâce nous transportera au royaume des cieux. Même après les avoir entendus, je ne voyais pas le chemin. Je pouvais seulement prier le Seigneur pour qu'il m'aide. Oui. Ensuite, par hasard, j'ai rencontré des frères et des sœurs sur Internet. Nous nous sommes fréquemment retrouvés pour étudier la Bible. Les échanges que nous avons eus étaient intéressants et pertinents. Leur rencontre m'a apporté beaucoup de choses. Amen. Dieu soit loué. Au cours d'une réunion, frère Lynn a évoqué le retour du Seigneur. Il a dit que le Seigneur accomplirait une nouvelle œuvre quand il reviendrait. Il nous a envoyé un verset d'Hébreux 9, 28, « De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois à tous ceux qui attendent son retour, sans péché, pour leur propre salut. » Dans 1 Pierre 1,5, il est dit « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Amen. Et, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. Frère Lynn a dit, ces versets évoquent la façon dont le Seigneur apparaîtra la seconde fois et comment obtenir son salut dans les derniers jours. Ils disent que le jugement commencera par la maison de Dieu dans les derniers jours. Ils expliquent la façon dont le Seigneur accomplira l'œuvre du jugement à son retour, nous libérant du péché, nous purifiant et nous sauvant. Oui. Frère Lynn s'est exprimé, en accord avec la Bible. Mais j'étais perdue. Le Seigneur a déjà racheté nos péchés lorsqu'il a été crucifié. Le salut de Dieu a été complété. Pourquoi doit-il revenir pour accomplir le jugement et la purification? Je leur ai dit que je ne comprenais pas. Qu'a dit frère Lynn? Frère Lynn m'a montré 2 extraits des paroles. Je vais les lire. Ouais. D'accord. Les péchés des hommes étaient pardonnés par Dieu incarné, mais cela ne signifiait pas que les hommes n'avaient plus de péché en eux. Les péchés de l'homme pouvaient être pardonnés par le sacrifice d'expiation. Mais quant à la manière de se libérer du péché et la manière d'extirper et de transformer sa nature pécheresse complètement, cela restait un problème insoluble. Les péchés des hommes ont été pardonnés grâce à l'œuvre de la crucifixion de Dieu. Mais les hommes ont conservé leur tempérament satanique passé. Ainsi,
Les hommes doivent être complètement sauvés de leur tempérament satanique corrompu, afin que leur nature pécheresse soit extirpée à jamais et ne puisse plus se développer, permettant ainsi au tempérament des hommes d'être transformé. Il faut donc que les hommes comprennent le chemin de la croissance dans la vie, la voie de la vie et la façon de changer leur tempérament corrompu. Cela exige que les hommes agissent conformément à cette voie, afin que leur tempérament puisse changer progressivement, que les hommes puissent vivre sous la lumière, qu'ils puissent faire toutes choses en accord avec la volonté de Dieu, qu'ils rejettent leur tempérament corrompu, qu'ils puissent se dégager de l'influence des ténèbres de Satan, et ainsi sortir complètement du péché. Seulement alors les hommes recevront le salut en plénitude. Par conséquent, lorsque cette étape est terminée, reste le travail de jugement et de châtiment. Cette étape sert à purifier les hommes par la parole et à leur donner un chemin à suivre. Cette étape ne serait pas signifiante si elle continuait l'expulsion des démons, car la nature pécheresse des hommes demeurerait, et les hommes se limiteraient au pardon des péchés. Par le sacrifice d'expiation, les péchés ont été pardonnés, car l'œuvre de la crucifixion a déjà pris fin, et Dieu l'a emporté sur Satan. Mais malgré cela, les hommes gardent leur tempérament satanique. Ils peuvent encore pécher et résister à Dieu. Dieu n'a pas acquis l'humanité. Voilà pourquoi il utilise la parole pour dévoiler le tempérament corrompu des hommes et les faire pratiquer en accord avec la bonne voie. Amen. Amen. J'aimerais lire le suivant. D'accord. Tu sais seulement que Jésus descendra dans les derniers jours, mais comment descendra-t-il? Un pécheur tel que toi, qui vient d'être racheté, qui n'a pas été transformé ou perfectionné par Dieu, peux-tu être selon le cœur de Dieu? Quant à toi, toi qui es encore ton vieil homme, il est vrai que tu as été sauvé par Jésus. Et tu n'es pas compté comme un pécheur grâce au salut de Dieu, mais cela ne prouve pas que tu n'es pas un pécheur et que tu es pur. Comment peux-tu être saint si tu n'as pas été transformé? À l'intérieur, tu es assailli par l'impureté, tu es égoïste et méchant. Mais tu souhaites toujours descendre avec Jésus. Te croirais-tu si chanceux? Tu as raté une étape dans ta foi en Dieu. Tu as simplement été racheté, pas transformé. Pour que tu sois selon le cœur de Dieu, il doit personnellement te transformer et te purifier. Si tu es seulement racheté, tu seras incapable d'atteindre la sainteté. De cette façon, tu ne seras pas qualifié pour partager les bénédictions de Dieu. Car tu as raté une étape de l'œuvre de la gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement. Toi, un pécheur qui vient d'être racheté, tu es incapable de recevoir directement l'héritage de Dieu. Dieu soit loué. Amen. Frère Lynn a dit « Le Seigneur Jésus nous a rachetés du domaine de Satan. Nous avons été absous de nos péchés, mais nous n'étions pas sans péché. Nous pouvions encore pécher et résister à Dieu. C'est vrai. Oui. Durant l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a accompli l'œuvre de rédemption et du pardon, pas celle de la transformation des hommes que Dieu accomplit dans les derniers jours. Même si nos péchés sont pardonnés grâce à notre foi, notre nature et nos tempéraments sataniques sont profondément ancrés. Et nous restons arrogants, malhonnêtes, fourbes, mauvais. Nous détestons la vérité. Nous ne pouvons pas nous retenir de pécher et de résister au Seigneur. Oui, c'est la vérité. Nous disons des mensonges et usons de tromperies pour protéger nos propres intérêts. Quand nous sommes en désaccord avec quelqu'un, nous nous mettons en colère et nous nous querellons. C'est vrai. Nous suivons les dernières tendances et convoitons des plaisirs immoraux. Face à une épreuve, nous blâmons Dieu, nous nous éloignons de lui et le trahissons. Dieu dit « Vous serez alors saints, car je suis saint. » Sans être purifiés, nous ne pouvons rencontrer Dieu. Amen. Comment nous qui péchons et résistons si souvent à Dieu, pouvons-nous entrer dans son royaume? C'est juste. Oui. Voilà pourquoi le Seigneur a promis de revenir, pour exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du jugement et de la purification, pour nous accorder plus de vérité, nous sauver une fois pour toutes, nous libérer du péché et nous mener vers son royaume. Amen. Dieu soit loué. Je lui ai dit, « Ce que tu as dit est vrai.
Nous péchons et nous nous confessons, mais malgré notre foi, nous ne sommes pas libérés du péché. Mais il se trouve que j'ai des amis chrétiens qui mènent une existence très pieuse. Ils ne se querellent jamais, ils aiment leurs ennemis. Certains d'entre eux avaient des problèmes conjugaux avant, mais leurs relations se sont améliorées quand ils ont commencé à croire. Certains d'entre eux avaient vraiment mauvais caractère, mais leur foi les a rendus tolérants et patients. Tous ceux qui croient sincèrement dans le Seigneur sont transformés. Si cette transformation se poursuit, ne seront-ils pas aussi libérés du péché et purifiés? Quand j'ai dit ça, Frère Lin a été très patient. Il a dit « Il y a beaucoup de gens qui changent lorsqu'ils commencent à avoir foi dans le Seigneur. Ils cessent de maudire les autres. Ils deviennent plus gentils, patients et tolérants. Ils portent leur croix. Ils donnent à des associations caritatives et font des sacrifices. Bien que cela semble montrer qu'ils croient véritablement au Seigneur, cela signifie-t-il pour autant qu'ils sont en accord avec le cœur du Seigneur? Pas du tout. Cela signifie-t-il qu'ils sont libérés du péché, qu'ils sont purifiés? Absolument pas. Alors, Frère Lin m'a lu 2 extraits. Voyons ça ensemble. Ouais. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit : les simples changements comportementaux ne sont pas durables. S'il n'y a pas de changement dans les tempéraments de vie des individus, alors tôt ou tard, leurs côtés méchants se manifesteront. Parce que la source des changements dans leur comportement est de la ferveur, couplée à l'époque avec une certaine œuvre accomplie par le Saint-Esprit, il leur est extrêmement facile de devenir fervents ou de faire preuve temporairement de bonté. Comme disent les non-croyants, faire une bonne action est facile, ce qui est difficile, c'est de faire de bonnes actions toute sa vie. Les gens sont incapables de faire de bonnes actions tout au long de leur vie. Le comportement est guidé par la vie. Ce qu'est la vie, le comportement l'est aussi, et il n'y a que ce qui est révélé naturellement qui représente la vie, ainsi que la nature de l'individu. Les choses qui sont fausses ne peuvent pas durer. Quand Dieu travaille pour sauver l'homme, ce n'est pas pour le parer d'un bon comportement. Le but de l'œuvre de Dieu est de transformer les tempéraments des individus, de les faire renaître et de devenir de nouvelles personnes. Ainsi, le jugement, le châtiment, les épreuves et le raffinement que Dieu fait subir à l'homme servent tous à changer son tempérament, afin qu'il en arrive à une soumission et à une dévotion absolue envers Dieu et en arrive à l'adorer normalement. C'est le but visé par l'œuvre de Dieu. Bien se comporter n'est pas la même chose qu'obéir à Dieu. Cela équivaut encore moins à être compatible avec Christ. Les changements de comportement sont fondés sur la doctrine et nés de la ferveur. Ils ne sont pas basés sur la vraie connaissance de Dieu, ni sur la vérité, et ils reposent encore moins sur la direction du Saint-Esprit. Même s'il y a des moments où une partie de ce que font les hommes est guidée par le Saint-Esprit, ce n'est pas une expression de la vie, et c'est encore moins le fait de connaître Dieu. Le comportement d'un individu a beau être bon, il ne prouve nullement qu'il se soit soumis à Dieu ou qu'il mette la vérité en pratique. Une transformation dans le tempérament se réfère principalement à la transformation dans la nature d'une personne. Ce qui constitue la nature d'une personne n'est pas quelque chose de visible à partir des comportements extérieurs. Cela implique directement la valeur et la signification de son existence, c'est-à-dire que cela implique directement le point de vue sur la vie et les valeurs d'une personne, les choses qui sont dans les profondeurs de son âme et son essence. Si une personne ne peut accepter la vérité, elle ne subira aucune transformation dans ces aspects.
c'est seulement en expérimentant l'œuvre de Dieu, en entrant pleinement dans la vérité, en changeant ses valeurs et perspectives au sujet de l'existence et de la vie, en alignant ses points de vue sur ceux de Dieu et en devenant capable de se soumettre et de se dévouer complètement à Dieu, que l'on peut dire que son tempérament a été transformé. Amen. Amen. Dieu soit loué. Frère Lynn a dit, modifier son comportement ne veut pas dire changer sa nature, ni faire preuve d'obéissance et de loyauté envers Dieu. Beaucoup de gens qui croient dans le Seigneur accomplissent de bonnes actions. Ils donnent à des associations, aident les pauvres et se sacrifient. Mais lorsqu'ils font face à l'adversité, ils se plaignent et blâment Dieu. Ils le renient, le trahissent. Est-ce cela que d'obéir à Dieu ? Non, Pas du tout. Certains pasteurs et anciens parlent beaucoup d'amour, mais ils ne bénissent que ceux qui donnent à l'Église et ne prient que pour eux. Est-ce là le véritable amour ? pas Non. du tout. Certaines personnes paraissent humbles et patientes, mais leur nature est arrogante et vaniteuse. Leurs explications de la Bible servent à nourrir leur vanité et à semer la confusion. Elles veulent du pouvoir dans l'Église et détournent même son argent. Certains pasteurs font mine d'aider et de soutenir les croyants. Ils paraissent aimants. Mais lorsque la foi des croyants faiblit à cause de la désolation des églises, ils ne peuvent pas résoudre leurs problèmes. Ils empêchent même les croyants d'écouter les autres et de trouver où œuvre le Saint-Esprit. Oui, c'est ce qu'ils font. Ils ne pensent jamais à leur vie. C'est vrai. C'est juste. N'est-ce pas là de l'hypocrisie ? Oui, Tout c'est vrai. à fait. C'est de l'hypocrisie. Les pharisiens ont eux aussi montré leur amour pour les autres, et ils étaient pieux en apparence. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, ils n'ont pas étudié son œuvre. Ils lui ont résisté, l'ont condamné et l'ont piégé. Ils ont même pactisé avec les Romains pour le faire crucifier. C'est vrai. Oui. Cela montre bien que ce n'est pas la même chose de bien se comporter et de pratiquer la vérité, Ouais. de connaître Dieu ou de se soumettre à lui. Oui. C'est vrai. À moins d'extirper sa nature pécheresse, on peut encore résister à Dieu et le trahir. C'est juste. Mais pas ceux qui changent leur tempérament. Comment cela? Parce que leur tempérament corrompu satanique a été résolu. Quelle que soit leur situation, ou les épreuves qu'ils subissent, jamais ils ne résisteront à Dieu. Ils peuvent se soumettre à lui et lui être loyaux. Ils pratiquent l'humilité et se témoignent un amour de principe, et pas simplement un amour superficiel. Ils agissent selon la parole de Dieu. Ils ont changé leur tempérament. Amen. À ce stade, il nous faut comprendre que pour nous libérer du péché et être sauvés, faire le bien n'est pas suffisant. Nous devons nous purifier et changer nos tempéraments corrompus. Si nous voulons nous libérer totalement de notre nature pécheresse et apprendre à connaître Dieu, nous soumettre à lui et l'aimer, nous devrons accepter l'œuvre du jugement au retour du Seigneur. Nous ne pourrons entrer dans le royaume de Dieu que si nos tempéraments sont purifiés. Amen. Amen. Dieu soit loué. J'étais complètement d'accord avec ces paroles. Je lui ai dit, les 2 extraits que tu as lus sont remarquables. Un bon comportement ne signifie pas qu'on est libéré du péché. Oui. On est toujours impur et indigne d'entrer dans son royaume. Mhm. Si le Seigneur n'était pas revenu nous sauver, nous n'aurions jamais été capables de nous libérer du péché. C'est vrai. C'est vrai. J'ai demandé à Frère Lynn comment le Seigneur accomplira-t-il l'œuvre du jugement à son retour. Frère Lynn a souri et a dit, dans la Bible, il y a de nombreuses prophéties qui tentent de répondre à cette question. Comme celle-ci. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, que vous ne pouvez pas encore porter. Mais quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Amen. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira toutes les choses qu'il aura entendues. Et il vous annoncera les choses à venir. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, je ne le juge pas, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Amen. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, c'est la parole que j'ai annoncée qui le jugera au dernier jour. Amen. Ces extraits indiquent bien que le Seigneur reviendra pour exprimer la vérité et juger l'humanité.
Pour ce qui est de la façon dont il accomplira cela, Frère Lin m'a montré un autre extrait. Lisons-le ensemble. D'accord. Dans les derniers jours, le Christ utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer les mots et les actes de l'homme. Dans ces paroles sont comprises de nombreuses et diverses vérités, telles que le devoir de l'homme envers Dieu, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre une humanité normale, et entre autres la sagesse et le tempérament de Dieu. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence même de l'homme et sur son tempérament corrompu. En particulier, les paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu parlent de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie qui est en opposition à Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme en quelques mots. Il expose la nature de l'homme, la traite et l'émonde sur le long terme. Toutes ces méthodes d'exposition, de traitement et d'émondage ne sauraient pas être remplacées par des paroles ordinaires, mais plutôt par la vérité dont l'homme est complètement dépourvu. Seules de telles méthodes sont appelées un jugement. Seul un tel jugement est capable de maîtriser l'homme, le convaincre de se soumettre parfaitement à Dieu et l'amener à le connaître véritablement. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu, mais également la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, ainsi que les objectifs de l'œuvre de Dieu, et les mystères qui lui demeurent incompréhensibles et hors de sa portée. Cela permet aussi à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre de jugement de Dieu, car l'essence même de cette œuvre consiste en réalité à ouvrir à la vérité, au chemin et à la vie de Dieu toutes les personnes qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre du jugement accompli par Dieu. Amen. Dieu soit loué. Frère Lin a dit, dans les derniers jours, le Seigneur Jésus jugera et purifiera l'humanité. Ces vérités ne concernent pas nos comportements apparents, comme fumer, boire, se quereller, être intolérant, et ainsi de suite. Leur but est de révéler nos tempéraments sataniques et notre essence, de disséquer nos pensées mal avisées et nos mauvaises intentions. Grâce aux paroles de Dieu, nous savons que nous sommes corrompus par Satan, emplis de ces tempéraments sataniques que sont l'arrogance, la tromperie, la méchanceté et la cruauté. C'est juste. Dominés par notre nature arrogante, nous cherchons constamment à commander et à être bien vus. Nous aimerions pouvoir tout contrôler. Ouais. Alors, nous travaillons dur pour Dieu et faisons des sacrifices, mais seulement pour recevoir sa grâce et sa bénédiction en retour. Oui. Quand nous traversons une épreuve, nous blâmons Dieu et lui résistons. Les paroles de Dieu nous jugent pour nous montrer que nous n'avons pas la conscience et la raison d'une personne normale. Nous voyons que nous sommes corrompus par Satan et nous commençons à nous maudire et à nous repentir, véritablement dans notre cœur. Le jugement et la révélation des paroles de Dieu nous montrent quel type de personne Dieu aime et bénit, et également qui il déteste et maudit. Nous découvrons que Dieu est juste, qu'il ne peut pas être offensé et créons un cœur Amen. qui révère Dieu. Dieu Amen. soit loué. Une fois que notre point de vue commence à changer, nous pouvons tenter de comprendre la volonté de Dieu et pratiquer sa parole. Petit à petit, nous commencerons à échapper à nos tempéraments sataniques. Nous saurons révérer Dieu et nous soumettre à lui. Ainsi, le problème de notre nature pécheresse est résolu à sa racine. Amen. Amen. Maintenant, nous savons quel chemin suivre. C'est vrai. J'ai eu le sentiment qu'une personne ordinaire n'aurait pas pu dire les choses que Frère Lin venait de lire. Je lui ai demandé qui les avait prononcées. Il m'a répondu « C'est Dieu Tout-Puissant, le Christ des derniers jours. Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Amen.
Dieu Tout-Puissant a exprimé des millions de paroles, consignées dans la parole apparaît dans la chair. Ceux qui aiment la vérité et qui croient véritablement en Dieu, dans toutes les religions, sont revenus devant lui après avoir entendu sa voix. Ils font l'expérience du jugement de ses paroles, et leur tempérament de vie subissent donc des changements. Sur le site de l'Église de Dieu Tout-Puissant, on trouve des témoignages de frères et sœurs. J'étais vraiment heureuse d'entendre cela. J'ai dit, ces paroles semblent être différentes, parce qu'elles viennent de Dieu. Jamais je n'aurais rêvé d'accueillir le retour du Seigneur. Je suis vraiment bénie. Dieu soit loué. Ensuite, je suis retournée sur Internet et j'ai lu de nombreux témoignages de personnes qui avaient été jugées, transformées par les paroles de Dieu. Comme « Je vis enfin comme un être humain, le jugement est lumière ». Comment j'ai reçu le jugement du Christ des derniers jours. Le jugement de Dieu m'a purifiée. J'ai vu comment l'œuvre de Dieu Tout-Puissant pouvait purifier et transformer les gens. Et j'ai su que Dieu Tout-Puissant était vraiment le Seigneur Jésus revenu. Amen. Amen. J'ai accepté avec enthousiasme la nouvelle œuvre de Dieu. Dieu soit loué. J'avais le cœur débordant de gratitude. J'ai remercié Dieu de s'être servi des frères et des sœurs pour me faire entendre sa voix et me donner une chance de purifier mes péchés. Dieu soit loué. Amen. C'est l'agneau de Dieu qui entend sa voix. C'est vrai, oui.